Bonjour, mon nom est Valérie Caron, je suis psychoéducatrice au Centre Expert Autisme au CHU de Limoges. Le but de la présentation d'aujourd'hui, c'est de venir vous parler des grandes recommandations en matière d'intervention pour les enfants et les adolescents qui ont des diagnostics de troubles du spectre de l'autisme. Je vous introduis les recommandations des hautes autorités de la santé. C'est une publication qui a été faite en 2012. C'est une révision qui a été faite en 2010. C'est la version française de l'état des connaissances actuellement disponible en 2012 au moment où ça a été publié. Donc, version française, je spécifie parce qu'il y a quand même plusieurs pays qui ont fait ce genre de publication pour recenser les connaissanses, puis trier tout ce qui est bonne pratique. Donc, il y a une version de l'Angleterre, il y a quelques versions qui ont été faites aux États-Unis. Celle de HAS, donc c'est la mouture française, si on veut. On parle aujourd'hui de HAS parce que c'est une recommandation nationale que les cliniciens devraient suivre dans leur pratique, puis c'est un incontournable pour assurer la qualité des interventions puis des modalités de service. À quoi ça sert les revues de bonne pratique? Déjà, ça permet de recenser, de trier puis de hiérarchiser les interventions, puis les interventions qui ont été évaluées dans les écrits scientifiques. Ça permet d'éclairer les praticiens, les parents en matière d'intervention, quelles décisions devraient prendre, quelle intervention prioriser, quelle intervention ne pas prioriser. Donc, c'est une vulgarisation de l'état des connaissances scientifiques. Puis, ça devrait être utilisé, bien sûr, en combinaison avec le jugement clinique des professionnels. Les interventions qui ne sont pas dictées dans les revues de bonne pratique, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces, ça ne veut pas dire qu'ils sont inefficaces, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Souvent, c'est parce qu'elles n'ont pas été évaluées puis qu'il n'y a pas d'écrits scientifiques qui ont été faits là-dessus. Quand il n'y a pas d'écrits scientifiques qui ont été faits sur des pratiques, il faut toujours avoir le réflexe de se méfier un tout petit peu pour être certaine d'être très rigoureux dans les choix des interventions qu'on fait dans nos interventions.